Alors, mesdames, messieurs, je m'appelle Bernard Gauthier et j'ai le plaisir d'animer pour vous ce lancement et conférence de presse, parce qu'il y a des membres des médias qui sont parmi nous cet après-midi. Alors, chers amis, merci beaucoup d'être là. Nous y sommes. Ce n'est plus vraiment un secret pour personne maintenant. Ça se confirme aujourd'hui. Jean-François Houle sera candidat à la mairie de Drummondville. Si vous êtes comme moi, vous êtes probablement ici un peu beaucoup par amitié, mais aussi, j'ose croire, par conviction. Pour la petite histoire, Jean-François et moi sommes des amis depuis 48 ans. Nous avons fait notre secondaire et notre collégial ensemble. Nous avons été colocs à l'université. Nous avons coaché au hockey et au baseball ensemble pendant plusieurs années. Nous avons évolué dans le monde scolaire ensemble. Nous avons été d'accord sur plein de choses, la plupart du temps, et quelquefois en désaccord, mais sans jamais être désagréable. Jean-François ne se présente pas à la mairie de Drummondville simplement pour s'opposer à d'autres candidats, mais pour proposer ses idées à nos concitoyens. Il a des convictions profondes quant à ce qui doit être fait et se sent l'obligation de faire tout ce qu'il peut pour sa ville et celles et ceux qui y vivent. Mais je m'arrête ici. Celle qui va me succéder au micro va vous parler encore mieux que moi de Jean-François, de son profil et de ce qui le motive, et de ce qui la motive, elle, à l'appuyer publiquement aujourd'hui et pourquoi les Drummondvillois devraient en faire autant le 2 novembre. Pour vous présenter officiellement notre candidat, je vous invite à accueillir une collègue et amie de longue date de Jean-François, Maître Élisabeth Jutraire. Bonjour, merci d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue. C'est un jour important qu'on a vu venir depuis un bon bout de temps, mais qui se concrétise aujourd'hui. En fait, j'ai la chance, le privilège, je dirais, de connaître Jean-François sous 4 aspects principaux. D'abord l'ami. Dès les premiers instants où j'ai été en contact avec Jean-François, j'étais conquise. Je savais que je venais de trouver une amitié qui était précieuse, qui est très positive. Comme ami, il est dévoué, attentif, à l'écoute, toujours le bon mot et toujours la petite pointe qui fait rire. Ensuite, bien entendu, l'avocat. Jean-François est membre du barreau depuis 1989. Bon, je ne le connais pas depuis 1989 comme avocat, mais j'ai eu le plaisir de le côtoyer dans notre communauté juridique. Bien implanté ici dans notre communauté juridique drummondvilloise, jouissant d'une excellente réputation, il a su faire sa place tant auprès des justiciables que de la communauté, des collègues et des confrères et consoeurs. Comme avocat, c'est une intelligence redoutable, soucieux de ses clients, acharné à défendre les droits de ses clients, d'une éthique de travail irréprochable, d'une intégrité à toute épreuve, toujours à vouloir chercher la meilleure solution, la meilleure stratégie. Je l'ai connu également, le troisième aspect, comme associé. On a été associés pendant 9 ans de temps au sein du même cabinet, qui était alors nommé Houle, Jutra et Lafrenière. Il savait créer un environnement de travail agréable où camaraderie et rigueur intellectuelle avaient leur place et se mariaient à merveille. Il était à son affaire comme associé, rigoureux dans sa gestion, conciliant, compréhensif, de confiance. Et je peux vous dire que comme associé, et il y avait également Maître Lafrenière qui était avec nous à l'époque, on savait qu'il n'y aurait pas un seul sou qui ne s'approprierait pas un seul sou qui ne lui appartenait pas. Je l'ai connu également comme président de la commission scolaire. On a siégé ensemble à la défunte commission scolaire des Chênes pendant 7 ans, alors que j'étais commissaire scolaire et que Jean-François était président. Président des conseils de commissaires de main de maître, il impressionnait tant par son savoir-être que son savoir-faire. Impliqué, présent, ouvert aux opinions des autres, prêt à compromis par contre pour aller chercher le consensus, visionnaire et ayant à cœur, c'en était presque une obsession,
le bien-être des élèves et de tout le personnel œuvrant dans le milieu scolaire. Bon, je pensais que... On m'approuve. Et dans tous ces 4 aspects, le trait d'union, je vous dirais que c'est un homme qui est infatigable, travaillant, énergique, la pédale au fond, comme on dit. Il n'y aura eu que ce foutu cancer, par 2 fois, qui a reçu le ralentir. Mais au final, ce n'était que 2 petits intermèdes pour le forcer à rebondir, à avoir une nouvelle vision de la vie et lui donner le courage, enfin, de faire le saut en politique municipale. C'est donc sans aucune réticence, vous comprendrez, que je l'ai appuyé lorsqu'il m'a annoncé son désir de se présenter à la mairie pour 2025. Ça fait longtemps que je le vois à ce poste-là. Je lui ai souvent parlé de se présenter. Il n'a jamais dit non. Il disait toujours, c'est pas le moment, peut-être plus tard. Maintenant, le moment est venu et je suis vraiment contente que ce soit son moment. Avec le profil de compétences qu'il a, j'ai toujours su que notre chère ville ne pouvait que sortir gagnante d'avoir un maire de cette qualité. Avant de lui céder la parole, par contre, je veux vous donner un petit truc pour bien préparer vos dossiers pour lui présenter lorsqu'il sera maire. Faites votre argumentaire sous forme de tableau. Il sera conquis. C'est l'élément que ça prend pour le convaincre. Un simple tableau. Alors, sur ce, je vais céder la parole à mon ami, à mon collègue, à mon cher Jean-François, finalement. C'est à ton tour. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux. On a peut-être loué une trop petite salle finalement. C'est toujours difficile de faire déplacer les gens, surtout à 1h l'après-midi, un mercredi, mais franchement, la réponse m'épate et je suis vraiment heureux de vous voir tous et toutes là. Merci, Elisabeth. J'espère que j'aurai une occasion de me venger un de ces jours. J'ai pas été méchante quand même, là. Alors, merci d'être là et je dirais particulièrement aux journalistes qui, un peu comme la banquise, fondent comme neige au soleil. Il y a de moins en moins de médias, beaucoup moins de gens pour rapporter la nouvelle, la commenter. Et donc, il faut faire attention à nos journalistes qui sont des pivots, littéralement, de notre démocratie. Alors, je les remercie d'être parmi nous, bien entendu. Je salue aussi les bénévoles de ma campagne qui sont déjà au travail depuis des semaines. Et je remercie aussi tous ceux qui ne savent pas encore qui seront bénévoles. En fait, je vous dirais que la pire chose qui peut arriver à quelqu'un en temps d'élection, c'est de connaître un candidat à une élection. Vous serez sollicité, c'est évident. Les besoins sont grands pour faire en sorte que cette démocratie soit vivante et effective. Je remercie aussi, parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas des gens que je qualifierais d'alignés encore. Les gens qui viennent ici pour voir quelle sorte de candidat c'est Jean-François Houle. Alors à ceux-là, j'espère que ce rassemblement vous permettra donc de vous convaincre d'embarquer avec notre coalition qui s'élargit de jour en jour déjà. 3 mots résument, je vous dirais, mon état d'esprit aujourd'hui. 3 mots, émotion, confiance, humilité. Je dis émotion parce que le fait de pouvoir me lancer dans une telle course aujourd'hui pour occuper une fonction exigeante comme celle de la mairie de Drummondville,
Bien, ça démontre que mon état de santé s'est suffisamment amélioré pour le permettre. Et de ça, je ne peux pas faire autrement que d'en être extrêmement heureux. Je vais donc attaquer, si je puis dire, c'est ce qu'on va appeler un peu l'éléphant dans la pièce, parce que mon état de santé, en tout cas, en a inquiété plusieurs. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui parler de cette situation-là et être très candide envers vous et envers la population qui se présentera aux urnes le 2 novembre, peut-être le 26 octobre aussi, là, qui est la journée du vote par anticipation. Donc, les dernières années ont été dures avec moi et ma famille, bien entendu, mais cette lumière, cet espoir que me procure cette récente greffe de cellules souches, bien, ça me fait un grand bien. Et compte tenu donc de ces antécédents de santé, je pense que les gens se demandent si j'aurai les munitions pour attaquer la fonction de mère. Bien sûr, personne ne peut prétendre prédire l'avenir et la dernière attitude à adopter face à la maladie, c'est l'arrogance. Mais laissez-moi vous citer un des hématologues qui assure mon suivi post-greffe lors d'une rencontre de suivi le 3 juin dernier. Alors, je posais la question à cet hématologue. Écoutez, moi, j'ai un projet, là. Je songe à devenir maire d'une ville de 85 000 habitants, ou à peu près, Drummondville. Vous, là, médicalement, compte tenu de ce qui s'est passé dans les derniers mois, comment vous voyez ça? Bon. Et je prends ma conjointe Anne à témoin, elle était là, bon, cette journée-là, donc peut-être qu'elle me fera mentir, vous lui poserez la question. Alors, on va voir si on a retenu la même chose. D'abord, il a été surpris, parce que c'est probablement pas ce que des greffés de cellules souches décident de se présenter à la mairie d'une ville. Mais il m'a dit, vous savez, on ne greffe pas les gens pour les asseoir dans un sofa de leur salon, premièrement. Deuxièmement, vous évoluez bien. Oui, il y a des greffes qui ne fonctionnent pas, il y a des greffés qui vivent des séquelles importantes, mais vous évoluez bien. Votre greffon produit une formule sanguine tout à fait adéquate. On a la démonstration que votre greffon aussi a des capacités d'immunothérapie, ce qui fait en sorte que vous avez moins de risques de récidive que bien d'autres greffés. Alors, il a dit aussi, bien, écoutez, je tiens compte du fait que la fonction va commencer à s'exercer, si vous êtes élu, en novembre. En novembre, ça fera 1 an que vous aurez été greffé. Et compte tenu de l'évolution que vous avez jusqu'ici, je ne vois aucune contrainte médicale à ce que vous occupiez ce poste. Vous aurez cependant une gestion d'énergie à faire, sans doute. Se pourrait-il que le maire fasse une petite sieste l'après-midi pour continuer sa journée? Ça se pourrait. Se pourrait-il que lors d'une soirée de danse, vers 8h, 8h10, le maire s'éclipse en disant « ça a été bien le fun, on se reverra » et soit pas le dernier sur le dance floor à 10h30? Ça se pourrait. Mais est-ce que ça fera ou ça ferait de celui-là un mauvais maire? Je ne pense pas. Est-ce que c'est pas mal ça qu'il a dit, Anne? Il me semble que c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas où d'ailleurs. Je pense qu'on a compris la même chose. Pour clore le sujet, il faut savoir que parmi des greffés de cellules souches célèbres se trouve Dominique Leblanc, le ministre fédéral Dominique Leblanc, qui a bénéficié d'une greffe de cellules souches après avoir ce diagnostic, le même que moi, leucémie myéloblastique aiguë, et qui a donc bénéficié d'une greffe il y a à peu près 5 ans.
Et je ne pense pas que Dominique Leblanc fasse des petites journées, en tout cas, surtout pas présentement. La survivance du cancer nous amène aussi certaines valeurs. Et je vous dirais, d'abord et avant tout, l'urgence d'agir. Et si la population me fait confiance le 2 novembre prochain, c'est donc avec, comme on dit, le couteau entre les dents et l'urgence d'agir que j'ai envie d'occuper cette fonction-là. J'ai dit aussi confiance. Le deuxième mot à retenir, confiance. Confiance parce que je crois bien être fin prêt pour occuper cette fonction de maire. La richesse de mon parcours, la diversité de mes expériences, la polyvalence qui en résulte, je crois que ça me qualifie tout à fait. Bon, je vais faire une brève nomenclature, mais pour les détails, vous pourrez aller sur notre site, sur mon site Internet, jean-françoishoule.ca, et vous pourrez lire donc la totalité du bilan. Mais disons que 35 ans de pratique du litige du droit. Ça vous apprend plein d'affaires. Ça vous apprend d'abord à représenter des gens, représenter des groupes, des institutions. Et je pense qu'un maire doit faire ça, représenter sa ville auprès de diverses institutions et gouvernements. Ça vous apprend à négocier. Alors, on fait ça à longueur de journée. Ça vous apprend aussi à vivre avec l'opinion contraire, ce qui est d'ailleurs l'élément le plus important de la démocratie. Respecter l'opinion contraire, s'en servir, et donc de partir de ça pour tenter de trouver malgré tout des points communs et élaborer des consensus. En parallèle de tout ça, 21 années d'implication comme politicien scolaire, dont 7 ans à titre de vice-président de la commission scolaire et éventuellement 5 ans comme président. Et c'est une fonction qui ressemble étrangement à celle d'un maire. D'abord, on a à diriger un conseil politique d'élus et on a à vivre aussi avec une fonction publique dont on doit superviser le travail. On doit aussi vivre avec un encadrement ministériel, qui était le ministère de l'Éducation. Quand on est maire, c'est exactement ce qu'on doit faire. On doit travailler avec un conseil d'élus. On doit travailler avec une fonction publique et on doit travailler avec l'encadrement de certains ministères. C'est ce qu'on fait essentiellement. Donc, je crois que ce sont des éléments intéressants. J'ai une série d'engagements socio-économiques, des engagements dans le monde du sport mineur, une série d'engagements dans le monde communautaire aussi, puis des expériences dans le domaine culturel. Ça me permet de parler toutes sortes de langages. J'ai confiance aussi considérant ma rigueur, considérant une certaine sagesse qui s'est installée au gré du temps, mais aussi la fougue qui m'anime toujours malgré tout. Confiance, comme je le disais, en mes habiletés de représentation. Confiance aussi que mes connaissances et expériences en gouvernance d'entreprise me préparent des plus adéquatement pour occuper la présidence de Drummond économique, qui vient avec le poste de maire. Confiance aussi que le thème de ma campagne, « Une ville pour toi », saura rassembler. Une ville pour toi saura inciter les gens à vouloir contribuer à l'élaboration d'une ville meilleure. Mais le bilan, c'est une chose, ça peut rassurer des gens, mais on va se poser la deuxième question. Il a beau avoir un bilan pas pire, mais il va faire quoi? Il va faire quoi avec ça? Il va nous amener où? Bien, c'est là que je vais vous parler des 5 fondements de mon engagement politique. D'abord, répondre aux préoccupations de notre monde. Ça, c'est mon premier fondement. C'est quoi les préoccupations du monde à Drummondville?
De quoi on entend parler quand on se promène parmi le monde? On entend parler de l'hôpital. On entend parler de l'état des rues. On entend parler d'un phénomène qu'on ne connaissait pas il y a peut-être 10 ans, le sentiment d'insécurité, dont plusieurs personnes m'ont parlé. Puis on entend parler aussi du prix des logements. Plusieurs personnes à Drummondville, probablement 10 000 et peut-être même plus, consacrent pour se loger au-delà de 30 et souvent 50, sinon 60 de leurs revenus. Alors, ces gens-là sont littéralement, ont les mains attachées. Ils ne sont pas des citoyens économiques à Drummondville parce qu'ils n'ont pas de moyens de faire autre chose que de payer leur logement. Alors, il faut s'attaquer à ça. Durant la campagne, je développerai un peu plus davantage là-dessus. Deuxième fondement, la fierté. La fierté d'être Drummondvillois. Comment ça va se développer, ça? Bien, selon moi, d'abord et avant tout, par un centre-ville fort, beau, animé et sécuritaire. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments intangibles dans la fierté. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être fier d'être Drummondvilloise ou d'être Drummondvillois? Des éléments intangibles. Et à mon avis, ça tient dans le leadership. Leadership économique, leadership social, leadership environnemental. 3 éléments, à mon avis, qui vont rendre encore plus fiers les citoyens et citoyennes. Laissez-moi parler un peu du volet environnemental quand même. Moi, je suis un jeune grand-père. Jeune grand-père parce que les petites ont 3 ans et 1 an. D'ailleurs, leur mère est ici tantôt, je l'ai saluée. Bon. Alors, je regarde ces petites filles-là et je me dis, avec évidemment les changements climatiques et comment ça évolue, je regarde ça puis je me dis, dans 50 ans, ces filles-là, ils vont être sur cette terre-là. Cette terre qui devient de plus en plus difficile pour l'humain. On n'a pas le choix. Il faut qu'on agisse. C'est sûr que Drummondville ne réglera pas le problème de la planète. Bon, 85 000 habitants versus 7 milliards, là, on ne fait pas le poids. On se comprend. Bon. Mais il faut initier des choses. Il faut être leader et peut-être que les autres villes suivront et seront donc de la partie. 3e fondement, la gestion responsable des taxes. Bon, là, je n'ai rien inventé, là, vous aurez bien compris, mais c'est sûr que c'est une préoccupation du monde. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on fait avec les taxes de nos concitoyens et concitoyennes? Alors, ça veut dire certainement de limiter les augmentations, ça c'est sûr, de revoir l'efficacité de nos programmes de façon continue, d'éviter donc de reporter des enveloppes d'année en année sans se poser la question de savoir, oui, mais ça donne-tu vraiment quelque chose? Est-ce que nos objectifs sont atteints pour voir si cet argent-là peut être dépensé autrement? Et c'est aussi de travailler pour que nos employés maintiennent et développent davantage le goût de l'innovation. Il y a quelques années, Drummondville a gagné un prix d'innovation justement parce que des cols bleus avaient pensé à une nouvelle façon de réparer les baies vitrées dans nos arénas. Bon, alors, mais là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas gagné ça, ce prix-là. Là. Bon, alors je crois qu'il faut qu'on inculque et qu'on retravaille cette idée d'innovation parce que je pense que nos employés peuvent nous en apprendre beaucoup. Évidemment, ça veut dire prendre des risques un peu et se donner le droit à l'erreur, bien entendu. Mais je crois que ça doit être inculqué. Si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bien, ça doit être développé davantage. Et aussi, je veux proposer une nouvelle façon d'aborder la gestion de la dette à long terme. J'aurai l'occasion, comme levier, disons, de développement de nos infrastructures, mais j'aurai l'occasion de mieux définir ce que j'entends par ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de nous mettre en difficulté financière, loin de là, mais comme une publicité le dit, on est souvent plus riche qu'on pense. Un autre élément, donc des fondements
de mon engagement, c'est certainement la communication citoyenne. J'ai, évidemment, dans le cadre de la préparation de cette campagne, discuté avec beaucoup de citoyens qui, dans plusieurs cas, s'avèrent déçus de certaines des façons dont on les consulte. Alors, je crois qu'il faut qu'on revoie ça. Et le thème de ma campagne, Une ville pour toi, bien, ça fait partie, évidemment, de la clé, de la révision de la façon dont on communique avec nos citoyens. Nos citoyens ne sont pas seulement des usagers. Ils doivent être des parties prenantes au projet de société qui est notre ville. Et j'ai l'intention, donc, dans les 6 mois du début du mandat, si je suis élu, de convoquer un colloque sur le développement à Drummondville. Plusieurs savent que nous sommes en train de réviser le plan d'urbanisme à Drummondville, qui aura des impacts énormes sur la façon dont on va voir Drummondville dans 10 ans. Je crois que toutes les parties prenantes doivent s'asseoir et réfléchir à ce plan d'urbanisme et y participer. Tout le monde, les organismes communautaires, les organismes sportifs, le monde culturel et bien entendu nos partenaires de l'éducation et de la santé, bien sûr. Alors, je crois qu'un colloque pourra réunir donc, et avec des données qui sont ouvertes, ouvrir toutes les données qu'on a à la ville pour favoriser la réflexion de nos groupes. J'ai vécu les 5 dernières années comme un citoyen ordinaire. J'étais moins au centre de la patente, comme on dit. Quand j'étais président de la commission scolaire ou que j'occupais d'autres postes, j'assistais beaucoup à différentes réunions. J'avais ce qu'on appelle des insides. Je comprenais mieux les décisions parce que j'avais des informations privilégiées. Comme simple citoyen, j'étais limité à la lecture du journal, écouter la radio, voir certaines choses. Mais là où les communiqués de presse que la ville pouvait élaborer, et je trouvais que je manquais d'informations. Je ne connaissais pas le processus de décision qui avait amené à une décision X. Donc, je trouvais que c'était plus difficile de savoir ce qui en retournait. Alors, je crois que ça, je vais me servir de ça, en tout cas, comme maire, si, évidemment, la population me fait confiance. Le 5e élément de mes fondements, c'est le leadership politique et économique. La région administrative 17, dans laquelle on fait partie, là, existe depuis presque 30 ans, mais elle fait figure encore de région 04B, à mon avis. Donc, un jour, il va falloir qu'on devienne une vraie région administrative. Et donc, Drummondville doit prendre la pôle à ce niveau, doit établir son leadership. Et bien sûr, Victo, Nicolette doivent y participer, mais je pense que ça doit venir beaucoup de Drummondville, entre autres parce qu'on a un poids démographique plus important. Donc, il faudra vraiment remettre ça à l'agenda. Le 3e mot et dernier, c'est le mot humilité. Vous allez dire, c'est un peu bizarre, là. Il n'arrête pas de dire qu'il est bien bon pour faire la job, puis là, il va vous parler d'humilité. Je pense qu'on peut avoir confiance en soi tout en faisant preuve d'humilité. Humilité parce que le maire, au fond, il ne représente qu'un vote sur 13 au conseil municipal. Alors, il a beau avoir la vision qu'il voudra, il faut qu'il s'assure de l'adhésion de son monde. Alors, il faut présenter les choses avec humilité pour embarquer les gens dans cette vision-là. Humilité aussi parce que le maire préside, bien sûr, le conseil d'administration de Drummond Économique, mais il n'y a pas de droit de veto, là. Et à un moment donné, on passe des résolutions au vote, mais le président peut proposer, mais c'est le conseil qui dispose. Alors, c'est bien sûr qu'il faut travailler avec humilité. Au conseil des maires de la MRC, c'est la même chose. Bien sûr, Drummondville a un poids important, mais les maires des autres municipalités ont leur mot à dire. Donc, en toutes circonstances, c'est le travail d'équipe
l'idée de la co-construction, l'intention des compromis nécessaires, puis le respect de l'opinion contraire. Pendant 35 ans comme avocat, j'ai fait ça toute ma vie, il y avait un avocat ou une avocate de l'autre bord dont le rôle consistait à dire que j'avais pas raison. Bon. Alors, j'ai grandi là-dedans. Donc, comme maire, ça va me servir à accueillir cette opinion-là et voir comment on peut travailler avec. Donc, moi, je pense aussi, dans tout l'aspect de l'humilité, que Drummondville est doté d'une autre fonction publique qui est fiable, qui est compétente. Alors, le maire n'arrivera pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y a ce respect-là que nous devons à la fonction publique. Puis, bien entendu, c'est les conseillers, les conseillères qui seront élus suite à l'élection ont des compétences, des habiletés à faire valoir. Alors, il faut faire briller ça dans le meilleur intérêt des citoyens. Donc, c'est en exerçant un leadership rassembleur que je vais pouvoir arriver à vendre mes idées, quoique je sais bien qu'il va falloir faire des compromis. En conclusion, la vie et la science médicale me donnent une nouvelle chance. Et je me suis demandé comment j'allais saisir cette chance. Ben, me voici. En somme, je voudrais laisser ce coin de pays dans un meilleur état que je l'ai trouvé moi-même. Alors, avec votre aide, cette mission sera possible à compter du 2 novembre. Merci et au travail tout le monde.